Actuellement, le projet de la réorganisation territoriale du Mali est sur la table du CNT pour approbation. Une réorganisation qui permettra aux populations d'être plus proches des administrations. Plus de détails dans quelques instants. L'humour ravit la vedette au théâtre dramatique et s'impose dans le monde de la culture comme un genre privilégié. On en saura plus sur ce phénomène au cours de ce journal. Dernier mercredi de l'année 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Environ 61 millions de francs CFA ont été remis à 86 jeunes entrepreneurs de Kati, Kambila et Yelebougou pour la création et le développement de leurs entreprises respectives sur fond du projet Barani Riwa, un partenariat conjoint entre les ONG italiennes Tama et maliennes Tonus. Ce geste vise à lutter contre le chômage et booster l'entrepreneuriat jeune. Reportage Arunaki Adomele et Moussa Kamara. Le siège du conseil de cercle de Kati a servi de cadre ce mardi à la remise officielle de fonds destinés aux jeunes entrepreneurs de la localité. Initiés par le projet Barani Yiriwa, ces fonds sont rendus possibles grâce à la collaboration entre les ONG italiennes Tamat et maliennes Tonus. L'objectif visé est de lutter contre le chômage des jeunes et booster l'entrepreneuriat des jeunes. Il est financé par le ministère italien de l'Intérieur. L'objectif général du projet Barani Yiriwa, c'est de soutenir le développement socio-économique et la création d'emplois pour les Maliens, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les déplacés internes, etc. En renforçant les compétences et les capacités professionnelles des bénéficiaires. J'ai la joie énorme aujourd'hui. Bon, vu la circonstance et l'effort que nos deux partenaires ont commencé depuis le début jusqu'à maintenant, donc on ne peut que de les remercier. Donc c'était un long trajet, mais quelqu'un qui cherche quelque chose n'a pas besoin de se décourager. Donc nous avons tout fait avec conviction jusqu'à aujourd'hui. Donc les remercier et leur dire que nous sommes très contents d'avoir ces fonds-là. Et nous allons en faire bon usage. Environ 61 millions de francs CFA ont été remis à 86 jeunes entrepreneurs pour lancer leurs activités. Aussi, il leur a été demandé plus de courage et d'abnégation pour l'atteinte des objectifs. Ceci est on va dire, un premier financement du genre, mais il reste entendu que nous avons l'ambition de continuer avec d'autres financements. Mais cela dépendra de ce que les jeunes vont faire de ces financements. Selon les organisateurs, apporter une réponse adéquate à la problématique du chômage des jeunes de Kati, Kambila et Yelebougou contribuera sans nul doute au développement du quartier, du village et de la commune. Je le disais au sommaire, la loi 07 du 2 mars 2012 a créé 11 nouvelles régions administratives. Cette réorganisation territoriale et administrative permettrait aux populations d'être plus proches des administrations. Avec la création de ces nouvelles régions, la liste de l'ensemble des régions a connu une légère modification au niveau de la classification. Actuellement, le projet de cette réorganisation territoriale est sur la table du CNT pour approbation. Mamoutou Danté pour plus de détails. Ce n'est plus un secret désormais, le Mali a 19 régions administratives à travers la loi 017 du 2 mars 2012. Cette loi crée 11 nouvelles régions qui viennent s'ajouter aux 8 régions déjà existantes. Il s'agit de rapprocher l'administration des populations pour faciliter un développement rapide de la société. Après les 8 régions, on parlait de 10 régions, mais on a compris qu'il faut encore pousser pour qu'il y ait plus de régions pour permettre aux populations de se servir auprès des régions, c'est pour cela les principes qui ont été retenus. Il s'agissait de voir les arrondissements et les cercles qui peuvent remplir ces conditions. C'est ce qui a poussé les plus hautes autorités à ramener le nombre jusqu'à 19 régions aujourd'hui.
Après le travail technique effectué par les experts, l'heure est à la séance d'écoute de la commission administration territoriale du CNT. L'objectif est d'avoir les appréhensions et l'adhésion du plus grand nombre de Maliens. Vous avez une nouveauté, c'est la codification. Aujourd'hui, de Bamako au dernier village du Mali, chaque village, chaque entité, chaque faction est identifiable par un code. Et ce code permet à l'administration de retrouver facilement. Il suffit seulement de donner le code de votre localité pour qu'on puisse savoir il s'agit de quel village, il s'agit de quel cercle, de quelle commune ou de quelle faction. Donc ça, c'est la nouveauté qui a été introduite. Pour faire ce travail, nous avons décidé d'écouter tout le Mali. Surtout, nous avons commencé avec la base, donc les légitimités traditionnelles, les communautés de base, on les a inscrits dans notre agenda. Donc chaque région passe, ils viennent nous dire les difficultés qu'ils ont par rapport à leur appartenance, à rattachement ou détachement à de telle ou telle localité. Nous avons pris ça en compte pour plus de cohésion sociale, parce que certaines communautés se sentent mieux avec certaines localités que d'autres, compte tenu des facteurs linguistiques, des facteurs culturels, des facteurs économiques, etc. Donc tout cela a été pris en compte. Il n'y a plus de suspense. La nouvelle réorganisation territoriale et administrative enregistre 19 régions. Leur classification a connu une légère modification. Dans ces 19 régions, il y a un numéro, mais les numéros d'ordre continuent à partir de la première région d'ordinaire, qui est de la région de Kaye, la région de Koulikoro, la région de Sikasso, la région de Ségou, la région de Mopti, la région de Tombouctou, la région de Gao, la région de Kidal et la région de Taoudeni vient de s'ajouter. Il y a aussi la région qui est la 10e région de Menaka, la région de Nyoro qui est la 11e région, la 12e région c'est la région de Kita et la 13e région c'est la région de Djoila, la 14e c'est la région de Nara et la 15e région c'est la région de Bougouni, c'est la région de Koutchala, la 17e région c'est la région de Sam et la 18e région c'est la région de Douanza et enfin la 19e région c'est la région de Badjangara. La création de ces nouvelles entités territoriales et administratives a obéi à des critères qui ont été définis et respectés par les autorités. On a pris en compte la densité de la population, le maillage du territoire, les aspects économiques, la cohésion sociale et surtout aujourd'hui l'aspect sécuritaire. Donc ces critères ont été pris en compte pour créer de nouvelles entités administratives. Et à cela s'ajoute la création de nouveaux cercles. Parce que qui dit région, ils doivent être accompagnés. Donc beaucoup d'arrondissements qui ont eu le statut de cercle aujourd'hui vont accompagner les régions avec des nouveautés. Donc les cercles en tant que collectivités territoriales seront supprimés carrément, et donc les collectivités territoriales aujourd'hui seront les régions et les communes donc, qui vont gouverner ensemble, et on a pris en compte l'ensemble du territoire national avec un équilibre pour permettre à chaque région d'avoir un nombre conséquent de cercles, les permettant de faciliter la gestion des affaires administratives. Cette réorganisation territoriale devrait permettre aux citoyens maliens d'être les vrais acteurs du développement avec un service bien rendu au bon moment. Parlons à présent des cultures de nos jours. Les spectacles ainsi que la production théâtrale du genre tragique et dramatique se font rares. Les spécialistes décrivent des difficultés
que le cinéma malien traverse actuellement. S'ajoute à cela l'avènement des réseaux sociaux qui bousculent les techniques et méthodes classiques de production audiovisuelle. En dépit de ces difficultés, l'humour fait des yeux doux aux amateurs et s'impose comme un genre privilégié du public. Mahamadou Hama. Si la tragédie, les drames peinent à livrer des spectacles comme autrefois, l'humour quant à lui se fraye un chemin pour s'installer dans le quotidien des amateurs de théâtre. C'est là, malgré les difficultés que traverse le cinéma malien actuellement. Sur Internet, à la télé, dans les salles, nous rencontrons partout ces genres théâtrales qui ravit aujourd'hui la vedette. Le théâtre englobe beaucoup de spécificités. L'humour apparaît ces dernières années comme ce qui était dans le temps appelé de l'anglicisme le one-one show. Maintenant, ça a pris différentes facettes. On parle du stand-up, on parle de l'humour, tout juste. Bon, cela est dû au changement d'époque et également, je peux dire, cela est dû à nous-mêmes. Aujourd'hui, on voit que la nouvelle génération est en train de se baser sur les réseaux sociaux en faisant des petites vidéos, les sketchs, contrairement au théâtre qui se fait dans une salle où un public vient répondre. Et on voit ça rarement. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, il suffit d'avoir un téléphone, la connexion, tu filmes une vidéo ou fais un sketch bien filmé, tu postes. Et avec le temps, les gens arrivent à s'intéresser. Donc, on s'accorde les métiers comédiens et avec le temps, on se perfectionne et tout ça. L'avènement de l'Internet révolutionne les techniques et méthodes classiques de production audiovisuelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir la notoriété à travers l'humour qui est une création individuelle plutôt que avec une création théâtrale avec une grande distribution. Deuxième constat, c'est que nous sommes dans des pays ici ou dans beaucoup de pays où on a des manques d'aide pour la création. Et à partir de ce moment-là, une seule personne peut facilement faire de l'humour. Et troisième raison pour laquelle l'humour marche beaucoup chez nous aujourd'hui, c'est le manque de salles de spectacle adaptées. Cependant, les spécialistes décrivent le non-respect du code de l'éthique et la déontologie qui régissent une production audiovisuelle. Je dirais que l'Internet est en train de contribuer à la destruction du théâtre. Parce que ceux qui prétendent être des comédiens, en réalité, ils nuisent à l'épanouissement du théâtre, en toute honnêteté. Parce qu'un comédien, je vous ai dit, il n'est pas n'importe qui. Si vous prenez l'exemple sur le Mali, pour être comédien de formation, d'abord, s'il faut passer par des écoles de formation, le minimum c'est 4 années de formation. Après l'EDF, ça c'est l'INA. Et pour approfondir tes études, il faut partir au conservatoire qui était au début 5 ans, le niveau master, et aujourd'hui qui est au niveau licence 3 ans. Mais si tu veux continuer en master, tu paies encore pour 2 ans. Donc on ne peut pas faire 4 années d'études minimum, sinon 9 années d'études, et aller faire ces petites vidéos et balancer sur les nets. C'est pas possible. À cette occasion, les spécialistes ont fait également un cri de cœur pour que les théâtres maliens s'épanouissent pleinement. Ce qu'il faut, c'est d'abord des politiques culturelles assez agressives. J'ai dit agressifs dans le sens où, si on a des aides à la création, des jeunes sortant de l'Institut des Arts ou du Conservatoire peuvent avoir, avec ces moyens-là, faire des créations. Il y a donc la mise en place d'une aide pour la création. Il y a la formation aussi, la rigueur de la formation, et pour que les jeunes apprennent aussi les différents métiers du théâtre. En attendant, le seul mendiant que je connaisse qui mange du shawarma au déjeuner, allusion à Gadi Boufama et ses confrères, continue de faire le bonheur des amateurs. Le complexe sportif Watibé ouvre ses portes. Situé en plein cœur de Bamako, à Badalabougou, il est composé d'un terrain de foot synthétique, d'un restaurant et d'une boutique de vente de promotion de la marque. L'objectif est de faire la promotion du sport, principalement le football, et surtout créer un espace d'échange entre les jeunes du Mali. Kadidiatou Kamisuko et Abdoulaye Samaki. Dawala, de son vrai nom, Badiri Diakité est un promoteur et entrepreneur franco-malien. Il est notamment le créateur du label et de la marque Watibé. Très ambitieux,
Dawala a pensé à son pays natal et surtout à la jeunesse en lui offrant un terrain synthétique. Le sport est très important, il est important pour moi tout au long de ma jeunesse. Et je sais que le sport, ça donne des valeurs très importantes. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir accompli ce monument qu'on a fait ici. Donc pour moi, c'est une fierté. Là où il y a du sport, où il y a du rire, c'est un endroit où il y a des échanges, donc c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça, donc moi je suis très fier et très content d'avoir fait ça chez moi. Cette initiative a été saluée et surtout encouragée par les autorités communales qui ont tenu à donner le premier coup d'envoi. Au nom du maire de la commune 5, de son bureau communal et l'ensemble des élus communaux, et même au-delà de l'ensemble de la population de la commune 5. Nous encourageons et nous restons alors disponibles pour de telles initiatives. La création de cette infrastructure a été accueillie avec joie et enthousiasme par les jeunes. Il a fait ça pour nous, les jeunes. Nous sommes fiers de lui et les Maliens fiers de lui. Merci beaucoup, Dawala. La jeunesse, tout ce qui concerne la jeunesse, c'est une bonne initiative. Ça nous permet aussi de prendre du temps, le petit soir comme ça pour regarder ça. C'est très bien, on lui souhaite bonne chance. Une installation de plus qui va contribuer à la promotion de la jeunesse et des sports et au développement du pays. Dans le même registre final de la première édition de la Coupe Iso-Coiffure, c'était le dimanche dernier sur le terrain de football FC Dernaya en commune 4 et c'est l'équipe de Bouchop qui a remporté cette finale. L'objectif est de réunir la jeunesse autour d'un sport rassembleur, à savoir le football. Samba Sanogo. Le terrain FC Dernaya à Amdalaï Assey a refusé du monde dimanche dernier à l'occasion de la finale de la Coupe Iso-Coiffure. Une finale qui a opposé Debouchop au FC Dani. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes se sont montrées déterminées à gagner cette finale. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score est resté vierge à la mi-temps. L'initiateur parle de son impression. Pour que la jeunesse soit ensemble, voilà pourquoi nous on a essayé d'organiser cette coupe à l'initiative. Très satisfait pour l'organisation, très satisfait pour l'équipe de l'ORTM qui est présente. Maintenant, très satisfait pour les équipes qui se sont réunies aujourd'hui pour cette finale. Vraiment très satisfait d'eux. Que le meilleur gagne, vraiment, c'est tout ce qu'ils ont fait à ce message à dire à l'ensemble des joueurs ici. Bon, c'est une bonne chose. Moi, je pense que Ezo, c'est quelqu'un de bien, qui aime le sport de façon générale. Je pense que c'est une très bonne chose. Les quartiers ont besoin de ça, que les enfants restent en activité, surtout en ce qui concerne le football, le sport de façon générale. Par rapport aux jeunes, c'est déjà une bonne chose d'avoir quelqu'un qui pense à eux. Je pense que maintenant, le sport fait partie de l'éducation des jeunes, d'un enfant. C'est très important qu'ils fassent le sport. À la reprise, l'équipe de Bouchop ouvre le score. À 1-0, le FC Dani s'accroche et égalise 30 minutes après. Score final, 1 but partout. Il a donc fallu recourir au tir au but pour départager les deux équipes. Après 8 tirs de part et d'autre, l'équipe de Bouchop s'impose 8-7 et remporte la partie. Franchement, je suis très content de voir gagner ces finales-là parce que voilà, tu vois, si tu vois des jeunes avec, tu vois, il y a la joie quoi. Franchement, on est content et puis voilà. Avec notre gardien de but, comment il a bloqué ces pénaltys-là. Donc, il mérite de jouer dans une autre équipe du Mali, mais il n'a pas assez de chance. Donc, si tu n'as pas de chance, tu vois. Bon, les matchs là, c'était du niveau, hein, c'était du bon match. Il y avait du niveau de match. Hein. Donc, à cause de ça, c'est attendu quoi. Finaliste malheureux, les FC Dani se contentent d'un bélier, tandis que le vainqueur de Bouchop enlève le taureau. Point Covid de ce jour 28 décembre 2022, sur 244 tests réalisés, on note 2 cas positifs, 1 guéri, 0 décès, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.